Pour peut-être continuer sur cette lancée-là et pouvoir orienter ceux et celles qui nous écoutent, c'est pour ça que j'ai parlé de l'intervention du premier recrutement. Comment on sait que c'est le bon moment, au-delà de la rencontre parfois qui peut se faire naturellement, comme tu le dis, on peut voir une compétence en particulier, une force où on se dit, ah bah tiens, cette personne, elle complète très bien notre équipe. Parce que finalement, recruter, c'est une responsabilité sur le plan humain, sur le plan financier, c'est un véritable engagement, mais on doit quand même pouvoir évaluer le risque et de se dire, si je recrute telle personne, je sais qu'elle est avec nous pour un assez long moment et que je ne vais pas lui dire au revoir dans un mois. C'est souvent une problématique qui est rencontrée par les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Nous, après, pour revenir à notre expérience, tu me corriges si je dis une bêtise, nous, le recrutement, on l'a fait qu'à partir du moment où on pouvait l'assumer économiquement. Déjà. Assumer la charge La salariale. charge salariale, etc. Et il ne s'agit pas, comme tu l'as dit, de recruter quelqu'un et au bout d'un mois ou d'un laps de temps, Te rendre compte qu'il n'y a pas de scope. qu'on ne peut pas donc, la payer tout simplement. Ce n'était pas le but. C'est ça le véritable déclencheur. C'est quand est-ce qu'on se décide à recruter une personne, c'est au moment où on se dit, bon, maintenant on peut. Maintenant on peut. Mais il y avait un besoin aussi. Ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire justement, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Au début, on faisait tout. Et à un moment, on ne pouvait pas faire tout indéfiniment. Et le scope, il était là, clairement. Mais après, la décision, c'était le moment opportun, c'était le moment où on pouvait assumer économiquement un tel recrutement. Et ça allait vite après. Le premier recrutement a été suivi assez rapidement par d'autres. Et assez rapidement, on a atteint une taille, j'allais dire, on était à 6, 7, 8. Voilà, après, on arrive. Le palier de 10 personnes à Lotus, on l'a atteint peut-être au bout de 2 ans, je dirais. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on est bien ici sur site, on est une soixantaine. Après, on a aussi des équipes qui sont sur le terrain. Voilà, donc après, ça fait du monde. Mais ici l'endroit où nous sommes à peu près une soixantaine de collaborateurs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu souhaitais rebondir sur quelque chose? Oui, justement, par rapport à ce que disait Karim, moi je pense que c'est vraiment, il faut être prudent à ce niveau. C'est un conseil, voilà, je voulais surtout rebondir à ce que tu disais dans ta question, c'était quel serait le conseil qu'on pourrait donner en termes de recrutement, c'est vraiment la prudence. Parce qu'il ne s'agit pas de voir tout de suite grand et de dire, ouais, maintenant je peux envoyer, je peux recruter tant de personnes, etc. Il faut vraiment faire son calcul et dire, voilà, je peux y aller, maintenant je peux y aller ou pas.